Alors écoutez, je me réjouis aujourd'hui que cette décision a été prise par le Conseil constitutionnel puisque nous étions presque 250 parlementaires à l'avoir 248 à l'avoir signé et je pense que ce qui était très révélateur, c'est que nous étions de tous bords et il était important de signifier en fait à l'exécutif notre souhait de garder ADP dans le giron de l'État de manière à ce que nous ne perdions pas la souveraineté d'ADP. Vous l'avez dit, il y avait des parlementaires de tous bords. D'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait parlé d'attelage de circonstances, pas de contradiction à vous retrouver à côté de communistes, de socialistes, d'indépendants dans tous ces 248 parlementaires. Alors écoutez, nous sommes les parlementaires d'un grand pays démocratique et républicain et je crois qu'à ce titre-là, nous sommes tous parfaitement conscients du rôle qui est le nôtre. Nous représentons en fait le peuple français aussi puisque nous avons été élus également pour nous exprimer en son nom et je crois qu'il n'y a pas d'attelage de circonstances. Il y a simplement des convictions et de véritables envies de pouvoir protéger un de nos fleurons. Alors sur le fond, pourquoi justement vous opposez-vous à la privatisation de l'aéroport de Paris? Ce n'est pas contradictoire de la part d'une droite de tradition libérale? Écoutez, ADP aujourd'hui n'est pas déficitaire. ADP aujourd'hui a des comptes qui sont tout à fait corrects, ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup d'autres de nos grosses entreprises. Et d'autre part, nous avons affaire ici à un exemple quand même qui est un grand hub européen, où il y a un véritable enjeu international à travers cette ADP, à travers un aéroport qui est l'accès et une porte de notre pays. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer en fait cet impact-là. D'autre part, nous avons des exemples par le passé qui nous ont montré que la privatisation d'un aéroport, par exemple, sans parler des péages d'autoroute, mais la privatisation d'un aéroport ne peut pas forcément toujours être le bon exemple à suivre. Alors Marta de Citrac, si on se projette sur la suite, il faut encore 4,5 millions de personnes qui doivent signer. Il suffit ensuite que le Parlement inscrive votre proposition de loi à l'ordre du jour pour que le référendum ne puisse pas avoir lieu. Tout ça, c'est un véritable parcours du combattant qui s'ouvre encore devant vous. Vous avez raison, ce n'est pas encore gagné, mais je crois que c'est un très bon signe de la part des sages qui nous est envoyé aujourd'hui et qui est envoyé à l'ensemble des Français puisque bien sûr, il y a les parlementaires qui ont été mobilisés, mais vous avez aussi beaucoup de nos concitoyens, vous savez bien, qui ont également demandé que la privatisation ne se fasse pas. Donc évidemment, le parcours est encore un petit peu long, on a encore quelques mois devant nous pour pouvoir véritablement nous réjouir, mais je crois que c'est un très bon message qui est envoyé à l'exécutif aujourd'hui. C'est difficile de faire un référendum d'initiative partagée. Est-ce que cela vous incite à réfléchir à des moyens de simplifier ce type de référendum? Peut-être, puisque d'ailleurs, même le président de la République, à un moment donné, a parlé pourquoi pas, de lever un certain nombre de contraintes autour du RIP.